La radio numéro 1 à Menton. C'est Énergie 99.8. Absolument. Soyez les bienvenus sur Énergie, on démarre bientôt plus de 40 minutes de hit à la suite. On se fait Amlar au solaire et Rissa juste après l'actu, il est 9h. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le bleu va une nouvelle fois l'emporter sans trop de problèmes dans le ciel des Alpes-Maritimes ce mardi. Au thermomètre, pas de changement là non plus, avec un mercure souvent au-delà des 30 degrés. Les pieds dans l'eau, vous aurez une mer à 24 degrés. Ce matin, la température de l'air est à 24 degrés à Menton. 24 également pour Monaco, 22 degrés, un peu plus sur les hauteurs attendent. Après un long week-end du 15 août et parfois de très longs bouchons sur les routes, jusqu'à 855 km cumulés dans tout le pays. C'est donc parfois la reprise pour certains ce mardi. Sur votre route actuellement, pas de gros ralentissement. Ça freine juste un peu vers Monaco en arrivant de Cap d'Aille. Le ciel a brillé de mille feux hier soir à Menton. Un feu d'artifice a été tiré du bastion en hommage aux victimes de Nice, un mois après l'attentat qui a coûté la vie à 84 personnes. Ce spectacle pyrotechnique a d'ailleurs été le seul des Alpes-Maritimes à être maintenu avec un important dispositif de sécurité. Le bouquet final sur une poignante marseillaise a été repris par de nombreux spectateurs. Les migrants de Vintimille poussés hors de la ville. Ces derniers jours, les autorités italiennes les ont accompagnés vers le sud de l'Italie, à Tarente et son centre d'identification et d'expulsion. Ils peuvent ensuite demander l'asile ou quitter le pays. Ça faisait plusieurs semaines qu'il n'y avait plus eu de tels transferts. La rentrée n'est plus si loin et elle sera encore plus chère. La FAGE, la Fédé des assos étudiantes, vient de mettre en ligne son indicateur national du coût de la rentrée. En septembre, un étudiant non boursier devant se loger devra débourser à près de 2360 €, une augmentation d'1%. Le logement prend la plus grosse part du gâteau. Vous retrouvez l'intégralité du dossier sur le site de la FAGE. Avant de passer au JO, un mot de l'ASM. Les Rouges et Blancs vont s'entraîner en Espagne aujourd'hui. Demain, ils affrontent Villarreal pour un match de barrage aller de la Ligue des Champions. Ils reviendront vite au centre d'entraînement de la Turbie puisque samedi, ce sera déjà la deuxième journée de championnat à Nantes. Je vous rappelle que vendredi dernier, Monaco a concédé le nul de partout face à Guingamp pour la première journée de Ligue 1. Enfin, la France perd une place au classement général, mais les Bleus ont décroché 2 médailles supplémentaires hier à Rio. L'argent avec Renaud Lavillenie en saut à la perche. Le boxeur Souleymane Sissoko a dû se contenter du bronze chez les moins de 69 kg. À retenir également la mauvaise opération d'Aurélie Muller. La nageuse a été disqualifiée du 10 km nage libre pour avoir gêné sa concurrente, une Italienne, sur la ligne d'arrivée. La Française aurait dû décrocher l'argent. Enfin, pas de titre olympique non plus en volée. Les Français ont été sortis de la compétition cette nuit après leur défaite face aux Brésiliens. Côté bonne nouvelle, ça passe du côté des basketteurs. Comme en 2012 à Londres, ils seront opposés à l'Espagne. Et du hand à suivre aujourd'hui avec les quarts de finale femmes, avec encore cette affiche France-Espagne. Voilà pour votre actu. Il est 9h03. Bonne journée à vous avec Énergie.